On va parler d'Emmanuel Macron, si vous le voulez bien, puisqu'Emmanuel Macron a demandé au gouvernement d'agir avec plus de fermeté, de détermination à l'égard de l'Algérie. Le chef de l'État appelle dans une lettre à suspendre formellement l'accord de 2013 avec Alger. Cet accord correspond aux exemptions de visa sur les passeports officiels et diplomatiques. On va regarder ce sujet de Marie Roca et puis on en débriefe juste après. En décembre 2013, Paris et Alger signent un accord sur l'exemption réciproque des visas de court séjour pour les titulaires d'un passeport diplomatique. C'est cet accord qui est aujourd'hui remis en question par le président de la République. En France, les passeports diplomatiques ils sont diffusés en très petit nombre aux agents du ministère des Affaires étrangères, à certains d'entre eux encore, alors qu'en Algérie, ils sont diffusés assez largement à toute la nomenclature algérienne et à leurs familles. Dans la lettre du président de la République, il est dit clairement qu'on va abroger cet accord de 2013. Une décision qui acte une situation de fait puisque le 14 mai dernier, Jean-Noël Barrot avait annoncé le renvoi en Algérie de tous les agents titulaires d'un passeport diplomatique qui n'auraient pas actuellement de visa. En revanche, dans sa lettre adressée au gouvernement, Emmanuel Macron n'évoque pas les accords de 1968. À l'époque, il faut le rappeler, on pensait du côté français que les pieds noirs resteraient en Algérie. Donc en 68, on a mis fin à cette liberté de circulation et en contrepartie, donné un certain nombre d'avantages aux ressortissants algériens pour s'installer en France. Et si Emmanuel Macron demande aujourd'hui de la fermeté, il promet que son objectif reste de retrouver des relations efficaces et ambitieuses avec l'Algérie. En réponse au président, Alger accuse Paris de s'exonérer de ses responsabilités, affirmant que rien n'est plus loin de la vérité. Dans la foulée, elle met fin à la gratuité des locaux prêtés à l'ambassade de France et annonce une révision des baux accordés aux institutions françaises. Sabrina Medjeber, comment interpréter cette lettre envoyée au gouvernement de la part du président de la République? Est-ce qu'il y a réellement une volonté de hausser le ton face à l'Algérie? Non, il n'y a pas du tout de volonté de hausser le ton. Emmanuel Macron s'est bien rendu compte que cette relation extrêmement tendue entre nos deux pays était un nœud, en fait un caillou dans la chaussure et qu'il faut absolument traiter ce problème. Donc il a émis récemment cette décision et il a renvoyé d'ailleurs ses ministres à leurs responsabilités respectives. Ce que je constate, moi, c'est que Emmanuel Macron mordille et M. Tebboune mord. Voyez-vous que 2 jours plus tard, la réception de cette lettre, eh bien de suite, ils ont confisqué les biens appartenant à l'ambassade de France. Donc tout cela est assez, encore une fois, désolant pour la capacité de la France à se faire respecter par un régime corrompu, hypocrite, pour ne pas dire autre chose, Tartuffe. Moi, lorsque je vois par exemple que Madame Anissa Boumedienne, la femme de l'ex-président algérien, réside à Paris et que de Paris, elle condamne justement Boualem Sansal, je me pose des questions quand même sur cette hypocrisie de cette junte militaire algérienne. En même temps, humilier la France et en même temps désireuse de rester en France. Donc, monsieur l'ambassadeur, l'ancien ambassadeur a tout à fait raison. Il faut accélérer la tendance, aller beaucoup plus loin, notamment dans la relation consulaire. Et comme il y a 3 consulats français en Algérie, un à Alger, un à Oran, un à Annaba, pourquoi nous, en France, avons-nous besoin de 18 consulats, dont 2 ont été rajoutés récemment? Il y a le rôle du recteur de la mosquée de Paris à revoir, excusez-moi. Il y a le rôle des diplomates, et là on parle de réciprocité d'accords internationaux, lorsqu'en Algérie, les diplomates français sont obligés de signaler leurs déplacements et qu'en France, les diplomates algériens ont libre circulation. Ça aussi, ce sont des choses à revoir parce que là, c'est une relation de gouvernement à gouvernement et de réciprocité en termes de droit international. Donc pourquoi est-ce que l'Algérie s'arroge des droits et répond de cette manière alors que la France n'est pas en mesure de pouvoir le faire?
Au nom de quoi? Au nom de quoi? Au nom de la rente mémorielle? Au nom de l'histoire coloniale? Au nom de la guerre d'Algérie? Nous sommes en 2025. Il y a un moment donné où cette paranoïa institutionnalisée, donc, et en plus utilisée par le gouvernement algérien pour asseoir une position anti-France, alors qu'eux-mêmes résident en France, alors qu'eux-mêmes ont des biens mal acquis en France, alors qu'eux-mêmes voyagent en France, alors que leur progéniture vient faire des études en France, il y a un moment donné où il faut juste faire preuve de clairvoyance, pour reprendre l'aphorisme du président de la République, et établir des relations diplomatiques saines, parce que ça n'arrange ni l'Algérie, parce que l'Algérie, elle est quand même très isolée sur le continent africain, elle a une population extrêmement jeune, il y a énormément de contestations populaires, il y en a une récente qui a duré 2 ans, qui s'appelle le Hirak, ça n'a jamais suscité la moindre négociation avec le pouvoir algérien, bien au contraire, ils les ont embastillés, et nous avons également deux otages franco-algériens, dont un, est franco-algérien, l'autre est français, qu'il faut absolument libérer. Donc il va falloir à un moment donné poser des conditions beaucoup plus fermes, établir un rapport de force pour aboutir à nos fins. Mais on a la sensation en plus, Joseph Touvenel, que cette lettre envoyée donc par Emmanuel Macron au gouvernement et donc à destination de François Bayrou, où il invite les ministres à être plus fermes vis-à-vis de l'Algérie, on a la sensation que c'est presque un cadeau empoisonné à destination de Bruno Retailleau, qui lui se démène depuis des mois et des mois pour tenter effectivement de hausser le ton face à l'Algérie, qui n'y arrive pas, parce que c'est plus que complexe. Mais là, on a la sensation que Bruno Retailleau est quelque peu bloqué dans cette situation et que cette lettre n'arrange rien. Alors, à la fois que Bruno Retailleau est bloqué, mais à la fois c'est la reconnaissance que Bruno Retailleau avait raison. Oui, c'est tout le paradoxe. mais Emmanuel Macron n'est pas un paradoxe près. Alors, on a l'habitude, il avait l'habitude de parler. Aujourd'hui, il écrit. Mais en fait, on aimerait bien qu'il agisse pour toutes les raisons qui ont été très bien développées par Sabrina. La simple réciprocité. Et on n'en a pas. Plus le fait que y a Boualem Sansal et un journaliste les deux sont dans les geôles algériennes. Et donc, mais Joseph, sur le papier, cette réciprocité, elle paraît simple, cette réciprocité. Parce que ce que dit le président de la République, là, c'est du bricolage quand même. Quand ça concerne uniquement les passeports diplomatiques, le problème avec l'Algérie est bien plus fort. C'est d'autres accords? Déjà, j'aimerais bien qu'ils reprennent tous leurs bandits. Puisqu'ils refusent. Un qui a tué quelqu'un à Mulhouse. Enfin, c'est quand même le b.a.-ba. 14 laissez-passer. Ce sont les accords internationaux. Hein. Déjà qu'ils commencent, je parle même pas de respecter les accords avec la France, je parle de respecter les accords internationaux. Parce que l'accord de reprise de leurs délinquants, ça fait partie des accords internationaux. On doit l'exiger. Et l'Algérie, qui ne connaît que le rapport de force, réagit tout de suite, ça a été dit, en prenant des mesures de rétorsion contre l'ambassade de France, contre les possessions françaises en Algérie. Ce gouvernement ne comprend que ça, ce gouvernement algérien. La France, je pense, a les moyens. Parce que c'est nous qui payons beaucoup à l'Algérie, c'est pas l'Algérie qui nous paye beaucoup. Oui. Donc de toute façon, dans le rapport de force, si on veut vraiment le faire, on a les moyens. Et puis je pense au peuple algérien que je ne confonds pas avec la dictature algérienne, avec les compromissions, les corrompus, parce que c'est vrai que c'est un gouvernement corrompu depuis très longtemps. Et je salue particulièrement mes amis kabyles qui, tous les jours, souffrent d'une répression qui est une répression très dure. Oui. Rappelez-vous pourquoi ce journaliste français a été embastillé en Algérie, parce qu'il a osé interviewer, journaliste sportif, il a osé interviewer un ancien président d'un club de foot qui est kabyle. Et le MAC est considéré comme une organisation. Sabrina Medjeber. Le mouvement d'autonomie pour la Kabylie est considéré comme une organisation terroriste par l'Algérie et son président est exilé en France sous protection policière.